Salut mes amis de Que c'est Techno. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup et c'est concernant l'augmentation des prix des cartes graphiques un peu partout. Depuis quelques mois, on a une pénurie de cartes graphiques et ça a influencé une augmentation des prix pour tous les modèles de cartes graphiques. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces prix vont continuer à augmenter. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel est l'avenir pour les cartes graphiques pour le reste de l'année et aussi quelques recommandations que je vais vous donner pour essayer de ne pas être affecté si grandement avec ces pénuries de cartes graphiques et bien sûr avec l'augmentation des prix. Avant d'aller en détail, je vous invite à vous abonner toujours en activant la petite cloche. Ça nous aide, ça nous motive à continuer à travailler pour vous, à créer plus de contenu pour tous les gens qui aiment la technologie. Et aujourd'hui, Chocolatino n'est pas là. Il a dû faire des autres choses, mais possiblement dans la prochaine vidéo il va être là. Alors accompagnez-moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très intéressant. Depuis quelques mois, on a une pénurie de cartes graphiques un peu partout. Malheureusement, aujourd'hui, ça a devenu un cauchemar trouver une bonne carte graphique à un bon prix et même les anciennes cartes graphiques, les prix ont monté. À cause de pénurie de cartes graphiques, les scalpers essayent toujours de vendre les cartes graphiques au double et même au triple du prix. Le premier élément qui fait que cette pénurie de cartes graphiques soit plus forte, c'est les miniers. Il y a des miniers qui ont acheté des milliers de cartes graphiques un peu partout et malheureusement à cause des miniers qui essayent de faire des travaux avec les crypto-monnaies et tout ça, ça a affecté les consommateurs au niveau général. Pourquoi? Parce que les miniers se sont rendus compte maintenant avec les prix du Bitcoin et tout ça et des autres monnaies virtuelles que c'est rentable acheter beaucoup de cartes graphiques ou de créer des grosses mines avec les cartes graphiques pour pouvoir miner et ainsi gagner l'argent. Alors ça c'est un problème qui va continuer. Pourquoi? Parce que si les constructeurs ne prennent pas le temps, les mesures pour que les miniers ne puissent pas miner avec les cartes graphiques, ça va continuer à être un problème pour nous. Déjà, certains constructeurs, avec la sortie de la carte graphique RTX 3060, ont essayé de changer les drivers ou les pilotes de cette carte graphique pour éviter que les miniers puissent miner à 100%, mais malheureusement, les miniers ont réussi à surpasser ces petits problèmes techniques pour pouvoir miner à 100% avec les cartes graphiques. Une autre chose qui a affecté bien sûr c'est la pandémie. À cause de la pandémie, il y a un problème dans la production des composants électroniques pour pouvoir construire les cartes graphiques. Alors ce problème continue à se reproduire. Plusieurs usines en Chine et dans des autres pays comme l'Inde ne travaillent pas à 100%. Alors c'est un problème qui on espère va se régler bientôt aussi, mais malheureusement, aujourd'hui, on vit une troisième vague, un troisième pic un peu partout dans le monde avec les variants. Mais malheureusement, les usines n'ont pas encore réussi à travailler à 100% et le manque de composants, c'est sûr que ça affecte la production de cartes graphiques un peu partout dans le monde. Bien sûr, avec les principaux constructeurs de cartes graphiques Asus, MSI, Gigabyte, entre autres. Un autre problème qui s'ajoute maintenant, c'est nouveau ce problème-là, c'est les problèmes du transport des composants et bien sûr les problèmes de transport des cartes graphiques. En logistique internationale, on sait très bien que les cartes graphiques, la majorité sont produits en Chine et que ça doit être transporté par tout le monde, mais aussi que les composants, il faut aussi les acheter des autres pays parce que tous les composants ne sont pas produits en Chine aussi. Alors, selon les constructeurs, maintenant, les frais de transport tant pour les composants que pour les cartes graphiques, ça a augmenté entre 30 et 50%. Alors, à cause de ça, les cartes graphiques vont monter avec les constructeurs. On ne parle pas des scalpers, on parle des constructeurs. Et en parlant de ça, Asus et MSI ont déjà annoncé précisément qu'à cause des frais de transport, les cartes graphiques vont monter.
tous les modèles de MCI, tous les modèles d'Asus vont augmenter au moins un 30%, mais aussi on s'attend que Gigabyte et que les autres constructeurs font la même chose, de monter malheureusement les prix des cartes graphiques. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est déjà officiel de la part de Asus et MCI que les prix des cartes graphiques vont monter. Alors dans ce sens c'est sûr que on espère que tout va revenir à la normale, mais malheureusement on ne pense pas que les frais de transport vont encore diminuer, même si la pandémie, après la pandémie, même après si tout revient à la normale, parce que avec, j'imagine que vous avez vu dans les nouvelles internationales qu'à cause des problèmes du bateau qui a resté collé, les transporteurs se sont rendus compte que c'est grâce à eux que la marchandise arrive en sa grande majorité un peu partout le monde, mais qu'il n'était pas bien payé. Alors dans ce sens, je pense que définitivement les frais de transport vont influencer. Mais déjà Asus et MCI ont dit oui, ça va augmenter à cause des frais de transport. Alors peut-être qu'on dit ok, ils profitent de l'occasion pour dire qu'on va monter les prix des cartes graphiques et tout ça, et même possiblement les prix des autres composants. Mais déjà c'est sûr que ça va affecter aussi pouvoir acheter une carte graphique à un bon prix. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Je crois que la chose la plus importante c'est de ne pas acheter un scalper. Malheureusement, on voit des scalpers un peu partout qui achètent des cartes graphiques ou qui essayent de vendre des cartes graphiques au double de prix, même tripler les prix. Je crois qu'on ne doit pas jouer les prix de ces scalpers. C'est mieux d'attendre un peu que tout revienne à la normale, même avec l'augmentation des prix des constructeurs. C'est sûr que ça ne va jamais monter les prix comme le font les scalpers aujourd'hui. Alors, je vous recommande d'attendre. Et en attendant, il est important de penser à vos vrais besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin vraiment d'une grosse carte graphique, de leur dernier modèle de carte graphique? Est-ce que vous pouvez travailler pas mal ou jouer pas mal avec l'ordinateur que vous avez, avec la carte graphique que vous avez? Déjà, on sait très bien que les petits graphiques font encore la job. On peut jouer. C'est sûr que pas très fluide avec les 200 FPS, 300 FPS, mais déjà, avec certaines cartes graphiques, on va pouvoir jouer. Par exemple, je vous invite à regarder la vidéo où j'ai transformé un PC de bureau, je l'ai transformé en gamer et j'ai installé dans cet ordinateur que j'ai transformé une carte graphique AMD Radeon HD 7075 et en log par exemple Fortnite, on a eu des pics de FPS de 170. Alors je vous invite à faire la même chose avec ce que vous avez. N'achetez pas de carte graphique ou scalper, essayez de sortir toute la puissance de vos ordinateurs. Ça c'est une autre chose que je vous invite. Et comment on peut faire ça? Simplement, on peut tester. Même il y a des processeurs qui ont des graphiques très intéressants et qu'on va pouvoir jouer, on va pouvoir faire du graphisme, on va pouvoir faire du travail professionnel et tout ça. Alors il est important de sortir toute la puissance de ce que nous avons déjà. En attendant, bien sûr. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas une carte graphique ou si définitivement vous avez besoin d'une carte graphique si puissante, il va falloir que vous essayiez de trouver quelque chose à bon prix. Mais déjà, il est important de sortir toute la puissance de l'ordinateur que nous avons déjà ou de la carte graphique que nous avons déjà. Alors, pour récapituler rapidement, quelles sont les recommandations? Premièrement, il faut penser à nos vrais besoins. Est-ce que nous avons besoin vraiment d'une carte graphique qui coûte les doubles ou les triples du prix initial ou du vrai prix? Alors, il faut penser à ça. Aussi, c'est de ne pas acheter un scalper. Pourquoi? Parce qu'on contribue précisément à l'augmentation des prix des cartes graphiques un peu partout. Troisièmement, il faut sortir toute la puissance de ce que nous avons déjà. Si nous avons une petite carte graphique GTX 1050, on va sortir toute la puissance de cette carte graphique. Si nous avons une ancienne carte graphique HD, AMD Radeon HD ou une GTX 650 ou 660 Ti, on va sortir toute la puissance et aussi même on peut sortir la puissance du chipset graphique des processeurs. Alors voilà, je voulais vous partager ça. Puis c'est quelque chose qu'il est important de le savoir. Pourquoi? Parce que même si on revient à la normale,
les cartes graphiques vont monter possiblement en moyenne un 30%. Alors il faut s'attendre à ça parce que malheureusement, à cause des miniers, la pandémie, les frais de transport, et on sait bien que les constructeurs aussi profitent un peu pour gagner plus d'argent. À cause de tout ça, les prix des cartes graphiques vont monter. Mes amis de KC Techno, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On vous invite encore à vous abonner, toujours en activant la petite cloche. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous aide, ça nous encourage. Et nous, KC Techno, on vous continue à travailler depuis une année que nous avons créé cette chaîne pour vous, pour pouvoir vous informer, aussi vous montrer les meilleurs de la technologie, surtout les meilleurs de la technologie des ordinateurs et tout ça. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et un petit j'aime, un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et mes amis, merci encore et à la prochaine.